Au Japon, il existe des centaines de sushis différents. Certains dont on a plutôt l'habitude en France et d'autres que vous avez probablement jamais vus. Aujourd'hui, je vais commander tout le menu du restaurant de sushi à côté de chez moi et je peux vous dire qu'il y en a des dizaines et des dizaines parce que je me rends dans une chaîne de sushi très réputée ici qui s'appelle Kura Sushi. Alors quel sushi va être le meilleur et combien ça va me coûter de commander toute la carte du restaurant? C'est ce qu'on va aller découvrir dans cette vidéo. Et le restaurant où je me trouve aujourd'hui, c'est un kaiten sushi, donc c'est-à-dire un restaurant de sushi à plateau tournant. Et ici, il y a deux façons de commander ces sushis. Soit on récupère directement une assiette sur le plateau tournant, soit j'ai une tablette juste là avec tout le menu et tous les sushis de la carte que je peux commander et ils vont arriver sur le rail juste au-dessus. Vous pouvez voir, il y a des dizaines et des dizaines de sushis et le but de cette vidéo, ça va être de 1. Découvrir un maximum de sushis différents et de 2. Trouver les meilleurs sushis dans les restaurants là pour savoir un peu quoi goûter quand vous venez au Japon. Oh, j'ai très faim, j'ai pas mangé de la journée là, je me suis réservé vraiment juste pour ça. Je pense qu'on va se régaler. C'est parti. Pour commencer, j'ai 3 assiettes de sushis. Et qu'est-ce que c'est la différence entre ces sushis? C'est tout simplement la famille. Ça, c'est un nigiri sushi, c'est-à-dire un sushi avec la tranche de poisson par-dessus. C'est vraiment le sushi le plus basique. Ensuite, ça s'appelle des makis. Et je sais pas pourquoi en France, il y en a plein qui disent les makis, c'est pas des sushis. Si, c'est des sushis. C'est juste que dans la catégorie des sushis, c'est des makis. C'est la famille des makis. Donc les rouleaux de riz garnis de poisson, de toute autre garniture. Et ça, enfin, c'est ce qu'on appelle les gunkan sushi ou gunkan maki. Donc, c'est des sushis, mais qui sont, au lieu d'être enroulés dans ce sens-là avec l'algue, ils sont enroulés sur le côté et ils sont garnis par le dessus. Là, je vous ai pris 3 sushis qui sont vraiment basiques. Il y en a un au thon, un à la mayo et au crabe et un autre maki au thon. C'est vraiment pour commencer en douceur, mais vous allez voir dans cette vidéo, on va tester des trucs que même moi, j'ai pas envie de tester. On peut aussi se servir en sauce. Et là, je vais prendre du wasabi. Bon, écoutez, je vous propose de commencer parce qu'on a beaucoup de sushis à manger aujourd'hui. Itadakimasu. Et on va commencer par le sushi le plus classique, le nigiri au thon. Comment est-ce qu'on mange des sushis? La vraie façon, le wasabi se met entre le poisson et le riz. Et ensuite, on met la sauce soja sur le poisson. Bon appétit! Même si c'est une chaîne de sushis, le poisson est frais. Le goût est vraiment très bon. C'est parfait pour découvrir les sushis japonais. Je vais noter un petit peu tous les sushis que je mange. Comme ça, à la fin, on aura un classement et on saura lequel est le meilleur. Ça, pour moi, c'est solide. C'est un bon 4 sur 5. On va y voir le gunkan sushi. Le sushi avec du crabe, un petit peu de sauce soja. Ça, forcément, j'ai presque envie de dire que c'est de la triche parce que c'est un mélange crabe-mayonnaise. Donc, forcément, ça va être délicieux. Encore un bon 4 sur 5. Et ça, ce sont les makis. Bon, là, ils sont un petit peu plus longs que ceux dont on a l'habitude, mais c'est aussi des makis. C'est bon, mais je suis beaucoup moins fan. Pas forcément mon préféré. 3 sur 5. Je vous propose maintenant de commander des sushis un peu plus intéressants. On va tester aussi un classique au saumon. Et donc, voilà comment on fait pour prendre les assiettes. Voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Je prends. Jamais testé. Oh, il y en a un qui arrive. Bon là je prends toutes les assiettes que je vois, on va tester un maximum de sushis. Merde, c'est le même, j'ai pris 2 fois le même. Voilà un petit peu tous les sushis que j'ai pu commander. Il y a une multitude de variétés. Il y a des trucs que j'ai jamais testés. Ça par exemple, je sais même pas ce que c'est. Mais avant ça, il faut que je fasse la miniature. Et c'est parti, on va pouvoir déguster tout ça. Et sans plus attendre, je vais commencer par celui-là. Je sais même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du poisson, une sorte de poisson cru. Un petit peu de wasabi, sauce soja bien entendu. Et on déguste. Oh, c'est hyper bizarre. C'est à moitié gluant. J'ai presque l'impression d'avoir des poissons vivants dans ma bouche qui bougent comme ça. Ouh, je suis pas fan. 2,5 sur 5. Il y en a un que je garde pour la fin parce que j'ai vraiment pas envie de le manger. C'est le sushi au natto. Ça en général c'est plutôt bon. C'est un nigiri avec du fromage par-dessus. Et oui, ça existe. Franchement celui-là il est très bon. Je dirais. Allez, on va le mettre à 4 sur 5 aussi. J'hésite presque à le mettre à 4,5 sur 5. Alors ça, c'est des sushis que vous avez sûrement déjà vu, mais j'imagine que vous n'avez jamais goûté parce que c'est pas très populaire en France, mais au Japon, c'est très populaire. C'est les sushis avec des œufs de saumon. Et celui-là, c'est un gunkan sushi. Wow. Ça, c'est une très bonne surprise. Les petites billes de saumon, là, enfin, c'est des œufs de saumon. C'est des explosions de saveur dans la bouche. Wow. Franchement, ça c'est une belle découverte. Je pense que presque celui-là, il va aller dans les 4,5 sur 5. Alors celui-là, je sais pas trop. C'est un sushi à la sardine. Je suis pas spécialement fan de sardines, mais je me suis demandé ce que ça allait donner. Donc de toute façon, je suis obligé de tout tester aujourd'hui. Allez, à la vôtre. Ouais, c'était bon au début, parce qu'en fait, ils ont mis une espèce de citron par-dessus. Donc c'est citronné, mais ça reste de la sardine.
Je suis pas fan. 2,5 sur 5. Bon alors ça c'est pareil, c'est un sushi qu'on voit pas souvent en France, mais qui est vachement populaire ici au Japon. C'est le sushi à l'omelette. Plus précisément, c'est une omelette un petit peu sucrée. Et moi c'est ça que je lui reproche. En général, je suis pas vraiment fan de ce genre de sushi. Mais écoutez, on va goûter celui-là. Je rajoute quand même un peu de sauce soja par-dessus. C'est bon, on a bien le goût de l'omelette. Moi c'est juste le côté sucré qui me dérange un petit peu. Je mettrais un 3 sur 5. Je vous ai pas dit non plus, mais le riz est très très bon. Le riz est cuit parfaitement, il a ce petit goût légèrement sucré. Par contre, il est froid, il n'est pas chaud comme dans certains restaurants de sushi. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas goûté celui-là, qui est le classique au saumon. Ça, forcément, c'est les sushis qu'on a aussi en France. Mais là, c'est fait à la japonaise, peu importe ce que ça veut dire. Le goût du saumon est très bon. On sent que c'est pas le poisson forcément de meilleure qualité, mais c'est un très bon standard. C'est une base. Moi, je pense que quand on vient au Japon, pour la première fois, même la deuxième fois, je recommande de venir dans ce genre d'adresse pour déguster les sushis parce que vous allez pouvoir découvrir tous les sushis qu'on n'a pas en France, des trucs un peu bizarres. Je vais vous montrer, il y en a encore plus chelous. Et en même temps, vous allez vous régaler parce que c'est de la bonne qualité, c'est du bon poisson. C'est une bonne base. Alors j'ai commandé ça. J'ai un tempura avec un sushi à côté. Je ne sais pas vraiment comment ça se mange. J'ai l'impression que j'ai une algue, donc peut-être que ça se mange à la main. Le tempura, c'est une crevette frite. Et à côté, j'ai un espèce de sushi avec un mélange crabe-mayonnaise. Et je pense que ça se mange à la main comme ça. Écoutez, je vais tester. Oh waouh! C'est la première fois que je teste celui-là. Il est délicieux. Je m'attendais pas du tout. Le tempura est bien croustillant. Il a le goût de tempura japonais. Délicieux. Ça, c'est un bon 4,5 sur 5. En plus, j'ai même pas mis de sauce soja. Je vais rectifier le tir à la vôtre. Celui-là, c'est mon préféré depuis le début. Bon, je vais commencer à faire un peu de place. Celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. C'est le fameux sushi à la crevette. Bon, ça, c'est vraiment un sushi qu'on voit partout, mais moi, c'est pas mon préféré. Il est vraiment basique. Je pense que pour ceux qui aiment la crevette, j'imagine pourquoi pas. Il est solide, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est de la crevette, il faut aimer. Oh non, je vois celui au natto. Oh, j'ai tellement pas envie de le manger. Bon, alors celui-là, je crois qu'il est légèrement différent que celui tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est celui avec le fromage par-dessus. Ça, j'ai découvert ça quand j'ai mangé pour la première fois ici. Les sushis avec le fromage par-dessus, c'est un peu gourmand. Oh, tiens, faut que je vous montre ça. Ça, des sushis au hamburger. Je vous ai dit, il y a des inventions complètement bizarres et ça en fait partie. En plus, c'est des espèces de petits burgers japonais. C'est-à-dire que c'est pas de la viande de bœuf, c'est mélangé avec du porc, des oignons, tout ce que vous voulez. Souhaitez-moi bonne chance. C'est bizarre, mais c'est pas mauvais. Bon là, ça n'a plus rien à voir avec un sushi, c'est vraiment une invention un peu barrée. Mais c'est pas mauvais. Je mettrais un bon 3,5 sur 5. Franchement, je suis surpris. Ça, c'est pareil. Faut que je vous montre ça. J'ai trop de trucs à manger là. Je vais jamais pouvoir tout finir. Alors ça, c'est pareil. C'est le même poisson que tout à l'heure que je trouvais un petit peu bizarre. Mais il est servi avec un œuf. Oh non. Ça, c'est un 2 sur 5, pas plus. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ici à Kura Sushi, il y a une espèce de petit jeu où dès qu'on a fini 5 assiettes, on peut les mettre dans la fente là et on tente sa chance pour gagner une gâchapon qui est juste au-dessus. Et je vais faire ça à la fin du repas, je vais vous montrer. Ok, je viens de récupérer 2 assiettes. Là, on commence à entrer dans les tréfonds des sushis un petit peu sombres. Bon, ça, c'est assez réputé, ça s'appelle Inari Sushi. C'est une espèce de pâte de tofu qui enroule du riz. Et ça, c'est un sushi qui est assez commun, en fait, mine de rien, au Japon. Et par contre, ça, un sushi avec une lamelle de bœuf par-dessus. Je sais même pas comment ça se mange, s'il faut mettre de la sauce soja ou pas. Je vous avoue que je le prends jamais, celui-là. Vous voyez, en fait, juste du riz à l'intérieur. C'est tout simple. Une petite pâte de tofu, ça a un goût un petit peu sucré. Franchement, il faut essayer. Ça peut être surprenant. Moi, je suis pas spécialement fan, mais c'est original. Pour moi, c'est la moyenne, 2,5 sur 5. Alors là, on est encore sur des inventions de Kura Sushi. Le sushi au bœuf. C'est l'espèce de lamelle de bœuf qu'on pourrait retrouver dans les bols de gyudon. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pas du bœuf de très bonne qualité. Franchement, c'est pas mauvais, mais bon, j'ai envie de dire quand on vient manger des sushis, c'est pour manger du poisson, pas vraiment pour manger du bœuf. Mais bon, ça a le mérite d'exister, 3 sur 5. Là, c'était bien beau, je vous ai montré des petits sushis bien mignons, super bons, etc. Maintenant, on va entrer dans le dur, les sushis que j'ai pas envie de manger, mais que je vais devoir tester parce qu'ils sont à la carte. Allez, je les commande. Bon, j'ai commandé un petit mixte, certains que j'ai vraiment pas envie de manger, mais d'autres que j'ai très envie de manger. Comme ça, je me dis, je vais un petit peu équilibrer le tout. Oh non! C'est celui que j'ai pas envie de manger. Mesdames et messieurs, je vous présente le sushi au natto. Écoutez, je vais commencer par ça parce que... Oh, c'est quoi ça?
c'est censé être du poulet, mais pourquoi c'est noir? Je vous ai dit que cette vidéo allait mal finir. Bon alors, qu'est-ce que c'est le natto pour ceux qui ne savent pas? Ce sont des haricots fermentés, mais ça a en fait une texture. Regardez-moi ça. Oh non, je peux pas manger ça. Franchement, moi ça me donne envie de vomir. Apparemment c'est vraiment soit on aime, soit on n'aime pas. Et j'ai goûté une seule fois du natto, j'avais pas aimé, mais là je suis obligé de regoûter pour la vidéo. Est-ce que les sushis au natto c'est bon? Oh non. Il me faut autre chose. J'ai becqué celui-là. Pour moi, c'est un gros non, non, non. Je l'ai mangé une fois, ce sera pas deux. Ce sera le seul sushi de la vidéo qui obtient un 0 sur 5. Oh la vache. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est un petit peu un goût fermenté si vous voulez. Mais ce qui est extrêmement désagréable, c'est la texture. Et moi, c'est ça qui me donne presque envie de vomir. Je l'ai fait pour vous. Maintenant, je vais me faire plaisir avec un de mes sushis préférés. Le sushi au saumon flambé avec du fromage par-dessus. Ah, je vous jure, j'étais à deux doigts de tout recracher. Je sais que ça se fait pas. On va se laver un peu le palais là. Ça, c'est banger. Un des meilleurs sushis qu'il y a ici. Un bon 4,5 sur 5. Certes, c'est un peu... Les puristes diront que c'est pas un sushi. Le saumon légèrement flambé avec la couche de fromage par-dessus. C'est vraiment délicieux. Putain, j'en ai un là, j'ai même pas envie de le goûter. En plus, je commence à caler. Bon, c'est quoi ça? Du poulet, mais c'est noir. J'ai jamais vu du poulet noir, moi. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je ferais pas pour une vidéo YouTube? Bon, contrairement au sushi au natto, celui-là il fait peur, mais en fait en bouche ça va. C'est juste du poulet avec du riz en dessous. Ça n'a absolument aucun goût de sushi, il n'y a aucun moment où je me dis que ça c'est un sushi. Mais voilà, ça existe. La note, 2 sur 5, c'est pas un sushi. Tout à l'heure j'avais un espèce de temaki avec du tempura. Et là j'ai commandé le nigiri tempura, le sushi riz avec le tempura par-dessus. Et ça, c'est un de mes préférés, c'est pareil. Je vous recommande fortement de tester ça quand vous venez dans les restaurants de sushi. Pour le manger, c'est comme d'habitude, on met un petit peu de wasabi, de la sauce soja par-dessus et bon appétit. Ah ouais, ça c'est délicieux. La friture du tempura est légère, elle est goûtue, la crevette à l'intérieur a beaucoup de goût, la combinaison est parfaite. Franchement, ça c'est un de mes préférés, 4,5 sur 5. Bon bah écoutez, j'ai presque disparu sous les assiettes et il m'en reste encore plein ici. Je vais en garder une bonne partie pour mon repas de ce soir. Désolé de vous décevoir, je vais pas tout finir. Celui-là, vous m'en voulez pas, mais je vais le jeter. C'est hors de question que je finisse ça. J'ai failli vomir une première fois, je le ferai pas deux fois. Mais alors, maintenant que j'ai commandé presque toute la carte, lequel est mon préféré et lequel m'a le plus surpris? Mon préféré, je pense que ça va pas changer. J'en ai repris d'ailleurs, c'est celui-là. Le saumon avec du fromage par-dessus. C'est un petit peu un sushi enfant, on va dire, parce qu'il y a du fromage, etc. Mais pour moi, c'est une vraie découverte. Ça ajoute un truc, ça ajoute un plus. Après, il y a forcément les sushis traditionnels qui sont pour moi imbattables, mais pas forcément ici. Ici, la qualité, elle est bonne, sans plus. Si vous voulez vraiment goûter des bons nigiri, il faut aller dans un vrai restaurant de sushi. Ici, c'est plus pour goûter un peu des fantaisies. Je vous ai dit, pour moi, celui qui est aussi en haut du classement, c'est celui au tempura. Vraiment très bon. Celui que j'ai mangé tout à l'heure, je ne l'ai plus, mais il était délicieux. Mangé à la main, là, franchement, un régal. Entre un 0 sur 5 et un 4,5 sur 5, et ben, il y a tout le reste. Mais maintenant que j'ai pris toutes ces assiettes, il nous reste quand même une seule question. Combien est-ce que ça va me coûter d'avoir mangé tout ça? Alors déjà, comment est-ce que ça marche pour payer? On paye à l'assiette. Il y a des assiettes qui sont à 120 yens et d'autres un peu plus chères, 150, 180, 200 yens. Et je vais tous les mettre dans la fente là. Déjà, je vais pouvoir potentiellement gagner une gâchapon. Et ensuite, ça va me mettre mon total et je vais aller payer. À votre avis, combien ça va me coûter? Je ne vais pas gâcher. Le but de ces vidéos, c'est pas de gâcher. Au contraire, c'est de faire découvrir et de respecter la nourriture. Bon alors, comptons combien j'ai mangé d'assiettes. 20 assiettes, c'est parfait. J'avais même pas compté, mais ça va pouvoir nous faire 4 chances de gagner une gâchapon. Oh! J'ai gagné! Et j'ai gagné la gâchapon! Bon, ça c'est le petit gadget, c'est bonus, mais ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est du scotch. Super. D'habitude, c'est des petites figurines, des trucs un peu sympas. J'aurais quand même gagné une gâchapon, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va aller payer et on se retrouve dehors. 2750 yens, c'est le prix que j'ai payé. Ça fait à peine 17,50 €. Et sachant que j'ai pris plus de 40 sushis et surtout, j'ai pas tout fini. J'ai repris des sushis avec moi, ça va me faire mon repas pour ce soir. Donc franchement, 17 € pour commander tout le menu d'un restaurant de sushi, je trouve ça hyper raisonnable.
J'espère que vous avez pu découvrir quelques sushis, des inventions un peu japonaises, des trucs que vous ne connaissez pas forcément. Comme ça, si jamais un jour vous venez dans ce genre de restaurant, vous savez quoi prendre. Moi, je me suis régalé, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine.